Donc, pour passer de ce qu'on appelle la psychologie ou à la conscience pure, l'homme va devoir prendre conscience de ce que je pourrais appeler sa conscience négative. La conscience négative, ou les aspects négatifs de la conscience, sont plus utiles à la libération de l'homme que les aspects positifs de sa conscience. Parce que dans les aspects, quand vous êtes heureux, quand ça va bien, ou quand vous n'avez pas de problème, ça vous endort. Vous êtes endormi. Quand vous êtes manipulé dans le mental, autrement dit que vous vivez de la souffrance, ainsi de suite, par la pensée réfléchie, puis que vous commencez à prendre conscience des plaies, à ce moment-là, ça vous réveille. Quand ça va bien, ça va bien. Et quand ça va bien, ça va bien. Tu touches pas à ce que ça va bien. Tu déranges pas ce qui va bien. Mais quand ça va mal, ça va mal. Puis là, tu es obligé de changer ce qui va mal. Fait que quand quand l'homme a des pensées négatives, c'est à ce moment-là qu'il commence à prendre conscience des plaies. C'est plus facile de prendre conscience des plaies avec la pensée négative qu'avec la pensée positive. Donc, il s'agit pour vous autres il s'agit pour l'homme d'en arriver à reconnaître la pensée négative. Puis il y a des traitements de la pensée négative qui sont particuliers. La pensée négative, par exemple, peut être très agressive pour l'ego. Quand vous êtes agressé dans votre ego, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un grand travail qui se fait sur les plaies en ce qui concerne l'expérience de l'âme. Donc, quand l'homme est agressé, sa souffrance est grande. Et c'est à ce moment-là qu'il a la chance de prendre conscience du caractère négatif de ses pensées pour en arriver finalement à prendre conscience de la manipulation. Si vous avez des pensées positives spirituelles, ça va vous endormir parce que vous allez vivre un certain plaisir. Fait que si vous vivez un plaisir au niveau du mental, ça va pas déclencher en vous les mécanismes naturels ou les mécanismes paranormaux pour vous amener éventuellement à prendre conscience de la manipulation, là. Parce que vous ne souffrez pas. Fait que pour moi, en tant qu'homme, la prise de conscience du plan mental ou la prise de conscience qui mène à la télépathie est beaucoup plus le résultat de la prise de conscience des éléments négatifs dans le mental. Donc, ça veut dire que ça, c'est quand que l'homme souffre qui est plus apte à en arriver à se réveiller. S'il ne souffre pas, c'est difficile d'en arriver à se réveiller. C'est la raison pour laquelle, pendant l'évolution, la spiritualité, puis le mysticisme, puis toutes les choses qui ont servi à régulariser la relation entre les plans et l'homme, n'ont jamais permis que l'homme s'éveille. De sorte qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, l'homme a connu toutes sortes d'expériences par rapport aux plans, mais il n'en est jamais arrivé à corriger le manque de déséquilibre entre lui et les plans. Donc, la naissance de la conscience supramentale sur la Terre a pris des siècles avant de prendre racine. Parce que la spiritualité, c'est trop confortable. Pardon. Le matérialisme pur, c'est confortable. La spiritualité, c'est confortable. Donc, le seul domaine où l'homme vit de l'inconfort, c'est dans la lutte
entre sa conscience puis les plans, puis cette lutte-là, elle est véhiculée comme de la manipulation, puis elle est expérimentée comme de la pensée négative. Ça veut dire que chaque fois que vous avez une pensée négative, vous vivez une souffrance. Quand vous serez bien, bien conscient, mais la moindre pensée négative va vous faire vivre une souffrance. La moindre. À ce moment-là, l'homme sera facilement éveillé à la communion de son esprit avec les plans, puis éventuellement, il sortira de la psychologie pour entrer dans une conscience de plus en plus intégrale. Il y en a qui vont dire, bon, ben, faut-tu qu'on vive des pensées négatives pour devenir conscient? La question est mal formulée. Je dis simplement que quand vous allez prendre conscience des pensées négatives, puis que vous allez rattacher ces pensées négatives-là à de la manipulation, vous allez en arriver éventuellement à voir le poteau rose. Vous allez finalement en arriver à voir qu'il y a un processus télépathique caché, voilé, qui se manifeste à votre insu, qui de temps en temps devient évident, puis qui, la majorité du temps, n'est pas évident, jusqu'au jour où le processus télépathique sera toujours évident. Et là, à ce moment-là, l'homme a une conscience très, très créative. Puis, la manipulation des plans par rapport à sa conscience planétaire sera de moins en moins troublante pour son esprit. Donc, la psychologie, pour eux autres, ils disent, la psychologie de l'homme, notre psychologie à nous autres, c'est une façon pour l'homme de ne pas reconnaître son lien avec les plans. Quand vous rationalisez, puis vous essayez de vous étudier, à ce moment-là, c'est votre façon, en tant qu'égo, de ne pas reconnaître votre connexion avec les plans, parce que ça vous empêche de reconnaître que vous êtes des êtres manipulés dans le mental. Donc, pour l'homme de l'évolution, au lieu de reconnaître qu'il est manipulé par les plans, il va essayer de se développer une structure mentale basée sur la mémoire de la race et sa culture, qu'on appelle la psychologie, pour interpréter ce qui se passe dans sa vie. Mais l'interprétation de ce qui se passe dans votre vie, c'est pas l'élucidation de ce qui se passe dans votre vie. C'est pas de la compréhension de ce qui se passe dans votre vie. C'est simplement d'interprétation de ce qui se passe dans votre vie. Fait que la fille qui s'est faite violer, elle peut se faire dire que, bon, ben, c'est une expérience douloureuse, il faut qu'elle essaie de dépasser ça, elle devrait faire de la régression pour reconstruire l'expérience, mais ça ne va pas lui donner de la compréhension du viol. Pourquoi le viol? Puis ça, pour l'avoir, cette compréhension fondamentale-là, autrement dit, pour sortir de la psychologie puis rentrer la conscience pure, il faut qu'elle parle avec eux autres. Mais parler avec eux autres, c'est pas évident, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, l'homme a peur de l'inconnu. Puis comment ça se traduit, la peur de l'inconnu, dans la réalité psychologique de l'ego? Ça se traduit dans notre inhabilité de confronter l'origine ou l'originateur de notre pensée quand on la vit. Puis eux autres, si vous voulez entrer en communication avec des plans, ils sont très, très capables de ne pas vous répondre. Donc, le silence dans lequel l'homme de l'évolution vit la majorité de ses jours, la majorité de ses années, le silence mental, donc la non-révélation de leur présence, c'est la raison pour laquelle l'homme aujourd'hui est inconscient. En général, les voyants, les gens qui sont sensibles, le médiumnique, ce silence-là, il est rompu un petit peu. Vous allez voir des voyants, puis les voyants,
La voix intérieure, la communication télépathique, ils ont tout voulu ça, sont nés avec ça, ils se sont habitués à ça. Donc le silence est rompu. Mais chez l'homme en général, le silence est maintenu. Et pour que l'homme brise le silence, donc ouvre sa conscience à un phénomène de télépathie, donc de proximité entre lui et sa source, la meilleure façon de le faire, ou d'en arriver à le faire, c'est en passant par les pensées négatives. Parce que les pensées négatives vont vous faire souffrir, sachant ou ayant entendu parler que vos souffrances font partie d'une certaine manipulation, éventuellement, l'homme va développer une certaine colère d'être manipulé. Puis tous les gens qui se conscientisent en arrivent un jour à développer une sorte de colère. Il y en a plus que d'autres, là, parce que et ceux qui sont très, très conscients des plans vivent des grandes colères par rapport aux plans. Et c'est cette colère-là qui est à l'origine de la révélation de la conscience humaine, de la révélation du mystère de l'homme. Parce qu'un homme, techniquement, devrait parfaitement se connaître, parfaitement se comprendre. Se connaissant, ben, il peut connaître les autres après. Mais commencer à se connaître lui-même, d'abord, c'est fondamental. Parce que si vous ne connaissez pas vous-même, vous ne pourrez pas connaître les autres. Mais si vous connaissez vous-même, vous pouvez arriver à connaître les autres. Vous développez une sorte de voyance des autres. Puis ça fait partie des attributs de la conscience. C'est normal. Mais la colère, c'est anti-spirituel. Pourquoi c'est anti-spirituel, la colère? Je parle de la colère occulte, de la colère entre l'homme et les plans. Je ne parle pas de la colère entre vous autres. Là. Pourquoi est-ce que c'est anti-spirituel? Parce que la colère affranchit l'homme de la domination du divin. Si vous voulez mettre ça en symbologie. La colère, puis vous regardez toutes les religions se sont toujours opposées à la colère. Autant sur le plan social, là, bon, ça c'est bon. Que les hommes ne soient pas colériques les uns les autres, entre les hommes, c'est bon, parce que ça maintient une paix sociale. Mais le problème, c'est que les religions ont aussi freiné la colère entre l'homme et les plans. Donc, en freinant la colère entre l'homme et les plans, ils ont freiné la colère entre l'homme et le divin. En freinant la colère entre l'homme et le divin, l'homme a perdu sa divinité. Donc, l'homme a perdu de ses attributs fondamentaux. Et ces attributs fondamentaux qu'il aurait dû avoir ont été attribués au divin. Donc l'homme a perdu sa volonté, a perdu conscience. C'est ce qui a donné naissance au phénomène de l'involution, au développement de l'ego et au développement d'une conscience spirituelle qui est un petit peu la tapisserie de la conscience psychologique de notre civilisation. Mais à partir du moment où l'homme va passer de l'involution à l'évolution puis qu'il va sortir du tableau de la civilisation, qu'il soit chinois, oriental, qu'il soit de n'importe quelle partie du monde, il va en arriver à réaliser qu'il est seul dans son combat avec les forces. Il est seul. Il est seul. Il est seul dans son combat avec les forces. Et son combat avec les forces, avec le plan, avec sa source, appelez ça comme vous voulez. Son double, son juste repensé, pour moi c'est secondaire. C'est ça l'important. Son combat avec les forces a des attributs. L'attribut fondamental du combat entre l'homme et les forces, ou l'homme et sa source, l'attribut fondamental, est d'abord basé sur la réalisation de la manipulation objective de son mental par une entité quelconque, qui découvrira que part dans le temps. Ça fait partie de sa lutte. Si vous n'avez pas la réalisation de la manipulation objective de votre mental par une entité, vous êtes loin d'arriver aux autres aspects. Un autre attribut, c'est la conscience de la relation entre l'homme en tant que mortel et l'entité en tant que préconscience ou conscience prépersonnelle. Il y a une relation là, et cette relation-là, elle doit être bien vécue, c'est-à-dire qu'elle doit être bien comprise, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas interférer avec l'objectivité préexistentielle de cette relation-là à cause de ses émotions spirituelles. Autrement dit, une entité
qui manipule l'homme pour les raisons qu'elle peut avoir et qui sont très intelligentes. Une entité qui manipule l'homme, éventuellement, doit en arriver à vivre le combat ou la lutte avec lui sur les plans. Donc, un homme conscient est capable d'altérer l'énergie d'une entité sur les plans. En altérant l'énergie d'une entité sur les plans, c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à se rendre libre sur le plan matériel, parce qu'à ce moment-là, il commence à percevoir, sentir qu'il a la capacité d'utiliser sa lumière pour fracasser l'énergie ou la lumière de l'autre. La fracasser. Quand je dis la fracasser, la casser, au point où l'homme, un jour, est capable d'en arriver à entendre son entité dire « Je suis très fatigué ». Quand ton entité est capable de dire qu'elle est fatiguée, là, c'est parce que tu y rentres dans le corps. Rendu à cette étape-là où l'homme est capable de fatiguer l'entité et la forcer à admettre qu'elle est fatiguée, à ce moment-là, il commence à se développer entre l'homme et l'entité ce que j'appelle une fusion raisonnable. Une fusion raisonnable, c'est une unité qui est suffisamment équilibrée pour que l'homme et l'entité coexistent en conscience mutuelle sans que le mortel souffre trop impunément sur la terre. Souffrir trop impunément sur la terre, ça veut dire souffrir sans qu'il y ait absence de contrôle. Si l'homme n'est pas capable sur la terre d'avoir un certain contrôle sur sa souffrance, ça veut dire qu'au niveau du cinquième principe, qui n'est pas capable de substituer sa conscience astrale pour sa conscience mentale. Ça veut dire qu'il n'y a réellement pas encore suffisamment d'énergie en lui pour neutraliser sa programmation. Si vous êtes malade, vous n'allez pas vous guérir simplement en faisant des prières. Si vous avez une programmation de maladie, bien, pour la guérir, cette maladie-là, il va falloir que vous utilisiez toute votre volonté à tous les niveaux. Autant pour prendre des médicaments nécessaires que pour contrôler l'énergie négative qui vous canalise dans le mental pour vous créer la crainte de la mort. Quand l'homme aura réglé ça, à ce moment-là, l'homme pourra se guérir, c'est-à-dire que l'homme pourra rééquilibrer sa programmation parce qu'il aura altéré l'énergie de l'entité. Ça fait partie de sa progression en tant qu'être conscient sur le plan matériel. Comment qu'on fait ça, les fracassés, là, comme vous dites? Occupez-vous pas de ça, là. Oui. Je vous explique des principes. Oui. Quand même, ça prendrait 50 ans pour y arriver, c'est pas grave. Je vous explique des principes de conscience. C'est pas parce que vous venez dans mes séminaires que vous allez en arriver à développer une fusion. Mais en venant dans les séminaires, ça va vous donner un petit peu plus de compréhension comment ça marche. Sans ça, vous allez tomber dans l'affabulation, puis vous allez réellement perdre la raison d'être de tous ces séminaires-là. L'évolution, c'est long, c'est un processus, mais au moins, chaque fois que vous avancez, dans la mesure où ces principes-là, qui sont des principes constitutionnels en ce qui concerne la réalité de l'homme, dans la mesure où ils sont, vous pouvez un petit peu les appliquer, les voir, les tâtonner, ça vous donne plus de conscience. Bon. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas à l'occulte. Si vous commencez à vous intéresser à l'occulte et à tous les aspects occultes de votre conscience, vous allez tomber dans l'illusion de la recherche des pouvoirs, puis là, vous allez réellement perdre votre temps pour rien. Mais si vous en arrivez à ne pas pouvoir trop souffrir quand votre fils meurt, ou si vous en arrivez à pas trop souffrir quand le boss change de secrétaire, si vous en arrivez à pas trop souffrir quand votre mari vous sacre là, si vous en arrivez, ainsi de suite, à pouvoir avoir des vies raisonnablement équilibrées, parce que vous êtes conscient de la manipulation, à ce moment-là, ben, les séminaires ou les conférences ou whatever, ou ces lectures-là vous auront servi. Le reste, c'est
c'est apothéoser l'imagination spirituelle de l'homme. Vous êtes bien plus inconscient que vous pensez. Puis beaucoup plus loin que votre réalité que vous pouvez vous imaginer, puis beaucoup moins capable de faire face que vous pouvez vouloir y penser. Fait que, mais les principes sont là, on les a, on commence à les avoir. Donc, quand ils disent votre psychologie personnelle est toujours soutenue, maintenue par un certain degré d'impuissance. C'est important de comprendre ça. Parce que si vous n'aviez pas d'impuissance, quand vous perdez votre job ou que votre chum s'en va ou whatever, vous ne seriez pas affecté dans vos émotions comme vous l'êtes. Donc, votre psychologie personnelle est très connectée à votre impuissance. Alors que si vous étiez en conscience et que vous n'auriez pas de psychologie, c'est-à-dire de capacité subjective d'interpréter votre réalité ou votre souffrance, quand votre chum partirait, ce serait final, vous comprendriez c'est la fin d'un cycle, vous comprendriez qu'il est à temps de partir, vous seriez capable de laisser partir, et ainsi de suite, puis vous feriez une autre alliance avec quelqu'un d'autre. Donc vous seriez toujours du matériel renouvelable, au lieu de vivre dans des mémoires, puis de vivre une forme de sépulture psychologique. Il dit, dans la mesure où vous vivez une certaine psychologie, il dit, vous avez le droit de ne pas savoir. C'est intéressant. Ça fait partie de votre droit. C'est des conventions comme ça qui existent, entre les plans et là. Il dit, dans la mesure où vous entrez en communication avec nous autres, il dit, par contre, il dit, vous avez le droit de savoir, mais dans la mesure où vous êtes capable de supporter ce qu'on vous dit. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Fait que ça veut dire quoi, ça? Pas avoir le droit de savoir, c'est l'évolution. Le droit de savoir, c'est l'évolution. Le prix à payer, c'est d'être capable de supporter ce qu'ils nous disent. Ça ne fait pas toujours l'affaire de l'ego, ce qu'ils nous disent. Pourquoi ça fait pas toujours l'affaire de l'ego? Parce qu'il travaille sur l'ego. Il travaille sur la mémoire. Il travaille sur les craintes pour en arriver à amener l'homme à passer de la psychologie à la conscience pure. Ça fait partie de la fusion, ça fait partie de l'unification des principes, ça fait partie de la morontialité de la conscience, ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de sa cosmicité, ça fait partie de sa conscience universelle, ça fait partie de sa conscience créative sans fin, ça fait partie de sa totalité immanente, ça fait partie de toute sa capacité d'être, de savoir, d'interpréter, de comprendre, ça fait partie de son unité en tant qu'être sur le plan matériel comme ces autres plans. Mais supporter ce qu'ils nous disent, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des principes. Il dit, quand on vous enseigne, il dit, on ne vous parle pas pour vous faire plaisir. Il ne nous parle pas pour nous faire plaisir. Mais il dit, on vous parle pour vous faire voir votre religion. Mais c'est pas parce qu'on vous parle pour vous faire voir votre religion que vous êtes capable d'absorber ce qu'on vous dit objectivement. Plus tard, oui. Quand vous serez capable de le faire, ça sera de la conscience. Fait que la fille, elle rentre au bureau, Pauline, elle rentre au bureau, elle voit l'autre secrétaire, elle va en contact interne, puis ça dit, bon ben, tu perds ta job pour en avoir une meilleure en haut, ou tu perds ta job parce que tu as un changement de vie. Si elle est suffisamment consciente d'être capable de prendre ça par rapport avec ça. Fait en partant avec l'information qu'il donne, elle passe de la conscience psychologique à la conscience pure.
Il n'y a aucun problème pour elle de perdre sa job. Elle n'est pas viciée par une pensée subjective qui va lui dire, bon ben, c'est parce que tu as des boutons puis l'autre fille n'a pas. Parce qu'elle est rendue trop loin. Ça ne pogne plus ces games-là avec elle. C'est ça, c'est l'avantage que ça donne, la télépathie. Mais c'est quoi le désavantage? Le désavantage, c'est que dans le processus d'en arriver à pouvoir vivre ça, cette expérience-là, comme ça, froidement, objectivement, ils ont certainement travaillé sur ces boutons pendant des années. Tu comprends ce que je veux dire? Puis vous allez dire, ben, pourquoi est-ce qu'ils sont pas fins, puis ils parlent pas des boutons, puis ils nous expliquent tout de suite. Puis la raison, c'est que notre ego est fondamentalement une entité cultivée. On a de la mémoire. On a des valeurs. On est extrêmement naïf par rapport au monde, au monde systémique. On est très naïf. On ne réalise pas que l'intelligence, c'est de l'énergie, que ça peut changer tous tes corps, tout ton être, toute ta personnalité. Ça peut te donner l'impression d'être capoté quand tu n'es pas habitué à vivre ça. Fait que comme on est naïf, on ne comprend pas tellement le moyen, le sentier qu'ils s'y prennent avec chaque individu différemment pour en arriver à faire une connexion. Avec moi, ils l'ont fait d'une certaine façon, avec un autre, ils vont le faire d'une autre façon, avec un autre, ils vont le faire d'une autre façon. Probablement que les initiés, c'est la façon la plus difficile parce que les initiés ont réellement besoin d'avoir une télépathie très claire, très nette, non spiritualisée pour pouvoir finalement expliquer à l'homme l'invisible. Tandis que pour l'homme normal, ben, ils vont se prendre dans des façons qui sont suffisamment, qui sont plus, pas nécessairement moins difficiles, mais moins pénibles à long terme, longtemps. Surtout maintenant que l'homme sait comment ça marche, puis qu'il y a des initiés sur le plan matériel pour expliquer comment ça marche. Mais même là, c'est pas facile pour l'homme d'accepter le fait qu'il se fait parler par quelqu'un ici qui se mêle de ses affaires. Parce qu'avant, on a toujours l'impression d'être seul. Et un jour, l'homme va réaliser qu'il n'est pas tout seul, on est toujours à deux. Ça fracasse la psychologie humaine, ça, de savoir qu'on est à deux. Les fous sont à deux, mais ils ne savent pas qu'ils sont à deux. C'est pour ça qu'ils sont fous. Mais quand tu es à deux et que tu le sais, tu n'es plus fou, tu commences à être intelligent pas mal. C'est ça, un fou, il est à deux. Paf. Les fous, ça se parle tout. Ils ont tout quelque chose. Là. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils sont totalement astralisés. Ils ont perdu leur esprit. Tandis que l'homme conscient, il perd pas son esprit. Il peut avoir l'impression de le perdre un petit peu, dépendant de la dimension de son expérience, mais éventuellement, il reprend son esprit. Mais pour reprendre son esprit, il faut perdre un petit peu de mémoire. Parce que la mémoire, c'est du domaine de l'ego. Alors que l'esprit, c'est du domaine de la conscience universelle. Donc, il y a une grosse différence entre votre psychologie et la conscience. La psychologie qui fait que vous essayez de comprendre ce qui vous arrive avec les moyens du bord que vous avez.
et la conscience qui vous permet de comprendre ce qui vous arrive instantanément, sans aucune réflexion. La différence entre les deux est fondamentale. C'est pour ça que je dis que la psychologie, ça n'existe pas. C'est simplement une structure mentale que vous vous êtes développée en développant des termes et des concepts qui tendent, qui ont la fonction de valider votre interprétation. C'est ça de la psychologie. Vous essayez de valider votre interprétation à travers des concepts qui ont été sanctionnés par une recherche formelle ou une évolution formelle de l'intellect. Mais en réalité, la psychologie, ça n'existe pas. Il y a simplement la science de l'esprit. La science de l'esprit, c'est clair et net, puis c'est très simple. Ça comprend parfaitement la psychologie. C'est capable de donner la place à la psychologie dans le monde pour l'homme de l'évolution. Mais pour l'homme de l'évolution, ça n'a plus de place, la psychologie. Fait que si ma blonde, elle me laisse, moi, pour un autre homme, puis que ma mère, elle me dit, ou mes chums me disent, bon, ben, elle te laissait parce que t'étais, je sais pas, moi, parce que t'étais bougonneux. Ça, c'est une réponse psychologique. Mais c'est pas assez pour moi. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que je suis bougonneux. Si je vais par en dedans, elle me dit, mais pourquoi est-ce que je suis bougonneux? Ils vont me dire, pourquoi est-ce que je suis bougonneux? Fait qu'à ce moment-là, elle ne va pas m'avoir laissé parce que je suis bougonneux. Elle va m'avoir laissé parce que être bougonneux, ça leur a servi à notre séparation. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Ça vient de faire quoi, ça? Ça vient de m'enlever la culpabilité. Qui m'a amené à dire, ah ben c'est de ma faute. Les couples, quand ça se sépare, là, ça check tout le temps. La fille, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai-tu brûlé ses œufs? Puis lui, il dit, qu'est-ce que j'ai fait que j'ai pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai pas fait assez d'amour comme du bon? Il se pose toujours des questions. Puis c'est pas là la réponse. C'est que c'est une fin éthique, c'est fini, un karma, c'est fini. Elle était ton père de notre vie, elle était ta mère de notre vie, c'est fini. T'étais son père ou son fils de notre vie, c'est fini. C'est un lien qui est fini. On a de la misère à comprendre que le lien est fini. Pourquoi est-ce qu'on a de la misère à comprendre? Parce que les églises nous ont dit, ben quand tu es avec quelqu'un, il faut que tu restes forever. Ça, c'est bon pour maintenir l'équilibre social, que tu restes avec quelqu'un forever. Mais on est rendu à l'an 2000, là. On va être dans l'an 2050 tout à l'heure, là. L'histoire que tu restes avec quelqu'un forever, là, quand tu as 16 ans, tu es sans dessin, tu connais rien, puis tu es un petit gars, là, puis c'est avec le pipi qui te marche, puis tu es une petite fille, puis tu veux tomber en amour, Chris. Puis tu te rends compte, puis tu as des enfants, puis c'est évident là, que tu es amené dans un mouvement. La rivière, elle t'amène dans une expérience, le maritale. L'Église a dit, elle, pour ses propres raisons, ben, il faut que vous restiez ensemble forever. Pour le meilleur, puis pour le pire. Et un jour, vous avez été étudiant, vous avez dit, bon, ben, moi, je faisais pour le meilleur, le pire, fuck it. Mais pendant l'évolution, on ne pouvait pas dire ça. Parce qu'on avait l'impression que être marié, c'est un sacrement qui venait du bon Dieu. Parce que ça nous avait été dit par l'Église, parce que c'est un sacrement qui vient du bon Dieu. Fait que l'Église, elle l'a interprété, elle nous en a créé de la psychologie maritale. On était pognés là-dedans forever. On a eu des mails qui ont été qui ont été maltraités émotionnellement par le mari pendant des années de temps, sont mortes petit à petit, sont mortes. Rendu à 40, 50 ans, 60 ans, c'est à mort. Il était prêt à mourir pour se libérer de ce grand fardeau de vie maritale. Pendant que le gars, lui, courait avec d'autres guidons. Puis que la mère, elle élevait les enfants, puis était prisonnier de la domesticité. C'est fini, ça. Parce que les femmes s'en viennent intelligentes en sacrement, puis tout à l'heure, ils vont vous crisser là. Full speed ahead. Les femmes vont vous crisser là, full speed ahead. Quand tu vas avoir un mur sorti de la psychologie, là, formé par l'évolution et les cultures, là, italienne, irlandaise, chinoise, tout ce qui se passe dans le monde. Toutes les conneries monumentales qui ont fait de la femme un être totalement asservi, dominé. Quand la femme elle va voir clair, checkez vos gosses.
Parce qu'elle va avoir dépassé la psychologie qui a été imposée, puis elle va rentrer dans sa conscience personnelle. Une femme qui est consciente, c'est du stock. Une femme consciente, c'est du stock. Une femme inconsciente, c'est bien émotif, c'est bien impuissant, c'est bien victime. C'est bien dominé. Une femme consciente, c'est du stock. Puis un homme conscient, c'est beau, c'est intéressant. Ça ne domine plus la femme. Là, ça commence à avoir de la lutte. Tant que c'est pas conscient, un homme, c'est con. Même les bons hommes sont cons. Pourquoi est-ce que c'est con, un homme? Pas parce que c'est pas fin, pas parce que c'est pas intelligent, dans le sens qu'ils n'ont pas une bonne éducation. Mais pourquoi c'est con, un homme? Parce que ça n'a pas de capacité d'aimer suffisamment développée. C'est pas capable d'aimer, c'est pas capable, je l'ai dit dans d'autres conférences, c'est pas capable de regarder l'œil de la femme et de voir, quand ils regardent l'œil de leur femme ou de leur blonde, et ainsi de suite, de voir qu'un œil de femme, c'est comme un œil de daim. Pas un œil de daim, un œil de daim. Fait que si vous n'êtes pas capable de voir l'œil de daim chez votre femme, vous ne verrez jamais comment c'est bon une femme, comment c'est grand une femme, comment est-ce que c'est dévoué une femme. Puis comment est-ce que dans vos petites démesures masculines, pendant des générations, puis des semaines, puis des mois, puis des années, vous avez constamment abruti la femme au point où aujourd'hui, il n'y a plus de lumière dans son œil. Il n'y a plus de lumière. Il ne reste plus rien. Elle est prête à mourir. Elle a mis les enfants au monde. Toi, tu t'es amusé. Tu as eu du succès dans tes entreprises. Tu aimais ça faire d'overtime. Tu aimais ça faire des voyages d'affaires. Pendant que ta femme reste à la maison, tu avais de la misère à y acheter une petite crise de robe. Elle dépensait trop pour toi. Tu n'étais pas capable d'aller au magasin et d'y aider à se trouver des petits pendants d'oreilles. Tu étais un gars de 6 pieds 4. Hein, bon, toi, aller chez Eaton chercher des pendants d'oreilles avec ma femme. Fait que là donc, toi pour ta femme, pendant l'évolution, ça a été absolument nul. Tu vas dire, ah ben, hey, ma femme, j'ai plus soin d'elle, c'est moi qui l'avais, puis c'est moi qui allais mon char, puis elle a une maison, puis même je meurs, elle va hériter. Mais tabarnak, quand tu vas mourir, elle va être prête à mourir quelques années après, mais une chose, quand tu vas mourir, elle va être contente encore, lisse. Bye. Elle va être contente. Elle va le prendre le fric, puis finalement, elle va y aller en France. Elle va se acheter des pendants d'oreilles et des robes. Elle va le changer, son Christ de cabinet de cuisine qu'elle a voulu changer pendant 20 ans, puis tu ne voulais pas. Puis elle va commencer à regarder d'autres hommes, parce qu'elle aurait plus peur. Puis elle va arriver à 60, 65 ans, puis elle va voir, hop, il y a des hommes qui s'ennuient. Ils aimeraient ça avoir une petite femme à 60, 65 ans. L'amour, elle continue à 60, 65 ans. La sexualité, ça continue à 60, 65 ans. C'est pas mort, ça. Les forces lunaires sont encore là. Fait qu'elle va commencer à réaliser que, hop, elle prend de la jeunesse. Elle prend du poil de la bête. Fait que toi, tu vas être 6 pieds sur terre, puis elle va avoir un autre mari. Avec ton argent, tu n'étais pas capable de donner quand tu vivais. Parce que tu étais trop con. L'homme, c'est un con. Déguisé avec son doctorat, puis sa maîtrise, puis son business administration. Vous mesurez l'intelligence par l'intellect. L'intelligence n'a rien à faire avec l'intellect. L'intelligence, c'est de la lumière. L'intellect, c'est des structures, c'est des formes. Ça fait partie de votre mémoriel.
Il y a des gens qui apparaissent très intelligents parce qu'ils ont beaucoup de mémoire. C'est pas de l'intelligence, c'est de la mémoire. L'intelligence, c'est de la lumière. Ça se partage. Ça donne. Ça enlève pas. Ça dénue pas. Ça enveloppe. Ça vêtit. Ça rassure. C'est ça l'intelligence. Qui c'est qui le fait mieux, nous autres ou les femmes? C'est les femmes qui le font. Pas nous autres. L'homme conscient, avec le temps, deviendra comme ça. Il deviendra comme la femme. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'esprit. Quand l'homme reconnaîtra l'esprit de sa femme, c'est parce qu'il y aura de l'esprit, parce qu'à ce moment-là, ben, vous aurez des beaux couples, vous aurez des grands couples. Là, à ce moment-là, vous aurez des couples qui pourront durer jusqu'à votre mort, parce que vous aurez décidé, vous autres, de rester ensemble. Pas parce que l'Église vous a dit il faut que tu restes ensemble. Vous autres, vous déciderez de rester ensemble parce que vous réaliserez que vous avez la solution au problème de l'amour. C'est de vivre d'esprit à esprit. Fait que pour eux autres, l'homme n'est pas bien right. Je fais une conférence, ces hommes, là, les gens me disaient, tu fais des conférences pour les femmes, quand est-ce que tu vas faire une conférence pour les hommes? J'en fais une intensive pour les hommes, on va faire de la voyance toute la journée sur l'homme. Je ne dirais pas que c'est moi qui dis ça, là. Fait que vous allez voir qu'est-ce que c'est un homme. C'est pas ce que vous pensez. L'autre écrit, l'homme vient de Mars, puis la femme vient de Vénus. Ça, c'est des doctorats, ça. L'homme vient de Mars, puis la femme vient de Vénus. On sépare encore l'homme puis la femme. Au lieu de les réunir, là, on les sépare. Quand l'homme puis la femme auront de la conscience, ils viendront tous les deux de la même planète. C'est de l'esprit. Point final. Ils disent la différence entre l'homme et la femme est totalement caractérielle, est totalement psychologique. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Si l'homme est inconscient, la femme est inconsciente, il n'y en a pas de différence entre l'un et l'autre. C'est deux êtres en esprit de conscience, en conscience d'esprit. Il n'y a plus de différence. Il y en a un qui est fait différent de l'autre. C'est tout. Mais il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. C'est de l'esprit avec de l'esprit dans un corps mort, dans un corps sommeil. Mais si vous n'avez pas ça, ben là, tu as de la différence. Il y en a un qui vient de Mars, qui est tout en guerre, d'autres viennent de Vénus. Tout en amour. C'est ça qui crée la domination. Quand je parle de sortir de la psychologie pour entrer dans la conscience, je veux dire trois choses. En sortant de la psychologie, il dit, en sortant de la psychologie, il dit, vous allez commencer à réaliser que vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas petit. Parce que quand tu es en psychologie, tu es petit. Si tu es violé, tu te sens petit. Si tu as perdu ta job, puis qu'il y a un autre gars qui a eu ta job, et tu te penses petit, pas aussi bon que lui. Fait que tu es toujours dans une formulation comparative de ton être quand tu es psychologique. Tu te compares, toujours. Fait que Pauline, elle se compare à la nouvelle secrétaire.
Il dit, dans la psychologie, vous n'êtes pas capable d'assumer votre être-té. Ça veut dire quoi, ça, pas être capable d'assumer votre être-té? Ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'assumer votre intelligence lumière. Vous assumez simplement votre intelligence réflexion. Mais votre intelligence lumière, vous n'êtes pas capable d'assumer parce que il dit, vous n'êtes pas capable d'assumer son caractère absolu. Fait que pour vous autres, tout est relatif au niveau de l'intelligence réflexion. Tandis que dans l'intelligence lumière, tout est absolu. Quand il vous dit, c'est de même, 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 c'est de même. Mais on n'est pas capable d'assumer ça. Pourquoi? Il dit parce que vous n'êtes pas capable de transposer dans le monde une caractéristique qui est neuve, qui est nouvelle. C'est pas normal d'être dans le monde et en arriver à avoir une façon objective, rigoureuse, volontaire d'exprimer ce qu'on est. C'est pas normal. Parce qu'on a toujours de la crainte de Hitler, on a toujours de la crainte de ci, on a toujours de la crainte de ça. On a toujours, autrement dit, la crotte au cul. Fait assumer ça, cette énergie-là, quand ça passe dans le corps, le paf, puis tu l'amènes dans le monde, cette affaire-là, ça prend du temps, c'est difficile. Fait qu'on a peur de l'assumer, ça. On est encore des êtres spirituels. On ne veut pas que le monde pense que. On veut être aimé. On aime donc ça, être aimé. On veut que le monde nous aime. Il dit, vous voulez être aimé parce qu'il dit, vous aimez pas assez. Ça, vous voulez être aimé. Vous connaissez pas assez. Il dit, vouloir être aimé, c'est de la compensation basée sur de la faiblesse, donc, ce qui veut dire sur un manque de puissance. Un homme conscient, ça. S'il faudrait que je vous parle, moi, pour être aimé, pour que le monde dise, es-tu fait pendant Montréal, hein? Es-tu bien éduqué pendant Montréal, hein? Il parle bien en français pendant Montréal, hein? Là, je m'empêcherais de sacrer, puis de parler comme je parle, tu sais, quand je parle rough, là, pour vous mettre en vibration, là, comme les Français parlent, là. Inquiète-toi pas, mais que j'aille en France, je te donne un séminaire, moi, là, chauffer le cul la main, t'as ça. Je vais pas leur dire, moi, qui est beau mot, merde, là. Hein, mon tabarnak? Mais je te parle en France, mon esti, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est un Québécois. Sans ça, on n'arrive nulle part, on est encore dans la psychologie, pogner des mots, des beaux mots. Les mots qui courent, les mots de la glace, ça tombe. Fait que tu peux pas déformer, tu peux pas défaire des formes, tu peux pas passer à travers l'homme de l'évolution en étant poli. Bye. Question? Après,